Nya, nya, vous êtes là depuis 1 an, 2 ans avec nous là. Vous ne savez pas que d'abord, non, c'est un faux buzz avant de faire 12 heures chrono. Ils sont les petits acteurs. Oh, on les a eu, applaudissez là-bas. Allez, c'est plutôt le faux buzz. Téléphone ne va pas sonner pour la dernière fois avant d'aller en 2022 ou bien je comprends pas. Et puis sonne. Il sonne encore. Oh! Oh, mais Raymond Fignon! Ça va, ça va, ça va? Oui. Allô? Oui, William me dit bonjour. Oui. Il y a quelqu'un qui a écrit un commentaire ici par rapport à Pépite là, sur le zoo. Il dit les animaux sont en grève. Les lundis. Oui, allô? Ah oui! Les gars, c'est demain, non? À partir de 20h15. Allons en 2022. Merci, c'est bon. Hey, les gars d'Abobo. Yopougo, merci, Koumassi. Alors, en fait, je vous explique un peu. Merci, Rakou. Il est déjà parti d'un poli, hein? Alors, Live TV vous offre le plus grand plateau télé jamais réalisé en télé. Tous les animateurs, tous les journalistes, même ceux même que vous voyez toujours, ils sont serrés comme ça là même là. Ils vont dégamer demain à partir de 20h15 dans l'émission. On appelle ça comment? Allons en... Bon, trop parler, ça donne d'agbe. Voici un petit extrait. Ce vendredi, 31 décembre, Live TV vous emmène en 2022 avec une émission haute en couleurs et pleine de surprises. La fois va nous faire danser encore. Oh, c'est fort. Des moments cultes de vos émissions préférées. Qu'est-ce qu'on peut espérer de toi pour 2022? Qu'est-ce que tu souhaites, Pierre? Qu'est-ce que tu souhaites? Dans l'espérance, espérons, expérience. Une cérémonie de récompense très spéciale. C'est juste amusement. Voilà. Celui qui n'a pas gagné, je pense que lundi va venir au travail quand même. Merci à tous ceux qui ont participé à l'activité. Je dis merci à ma maman. Merci à mon papa. Pardon, donne-lui son trophée. Des prestations mémorables et un show comme vous n'en avez jamais vu. Allons en 2022. Votre émission spéciale fin d'année, ce vendredi, sur Live TV. Voilà. C'est un gros programme en tout cas, 2 heures de show, 2 heures ou 2h30 si je ne m'abuse de show, en tout cas à partir de 20h15 demain pour amorcer la nouvelle année en beauté, dans la joie, dans la gaieté. Ne vous faites pas raconter, il n'y a pas de rediffusion. Donc demain, soyez tous branchés à partir de 20h15, on regarde ça et puis on s'en maintenant rentrer dans la nouvelle année à l'église ou à la mosquée ou chez Abibi ou à Bobo. Voilà, j'en ai fini. Adieu Guédéba Ignace. Triste nouvelle pour le milieu du football ivoirien et du sport en général. L'ex-international ivoirien, joueur émérite de l'Africa Sport National, celui qu'on surnommait Turbo, s'en est allé hier. L'ancien sportif de haut niveau souffrait d'un cancer de sang et était interné au CHU de Cocody depuis le 21 décembre 2021. Gué Degba Ignace est décédé ce mercredi 29 décembre 2021. C'est toute une page de l'histoire du football ivoirien qui vient d'être malheureusement tournée avec le décès de ce grand nom du ballon rond en Côte d'Ivoire. Toutes nos sincères condoléances à sa famille biologique et à la grande famille du sport en Côte d'Ivoire et dans toute l'Afrique. Cannes 2022, Didier Drogba et Yaya Touré en renfort. On poursuit cette infobuzz dans l'univers du football. Bientôt, le coup d'envoi de la Cannes 2022, dans plus d'une semaine. Plus précisément, le 9 janvier prochain. La grande fête du football africain sera lancée donc en terre camerounaise. Pour cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, les Ivoiriens veulent mettre toutes les chances de leur côté. Donc, 2 recrues de taille font leur entrée dans le staff de nos pachydermes. Il s'agit de Didier Drogba et de Yaya Touré, qui rejoignent ainsi donc l'équipe pour motiver et surtout booster les troupes pour cette campagne 2022. Selon la présidente du comité de normalisation de la FIF, Mme Dao Gabala, ces 2 icônes du football ivoirien devront également épauler le technicien français Patrice Baumel à travers donc leurs expériences. Personnellement, ça me rassure de voir et de savoir donc que Drogba et Yaya Touré vont être aux côtés de leurs jeunes frères pour cette Coupe d'Afrique là. Trop de viande là, ça ne gâte pas la sauce. La mer ne refuse pas l'eau. Ils seront en tout cas certainement d'un apport important pour la réussite donc, du parcours des éléphants. Force encore à vous, les vieux pères, force à tous nos pachydermes, parce que c'est la Côte d'Ivoire qui gagne et qui va gagner. Sébastien alors pousse un coup de gueule.
Alors là, il est fâché. L'attaquant de l'Ajax Amsterdam, Sébastien Haller, n'accepte pas le manque de respect de certains journalistes européens envers les joueurs africains. Il n'a pas manqué de le signifier donc. Lors d'une interview en Hollande, un journaliste lui a demandé s'il ne voudrait pas rester en Hollande et abandonner donc son équipe nationale pour la prochaine CAN 2022. Là, la pause. Ouais, souvent, comment même eux-mêmes là-bas, ils se foutent des gens, non? Quand vous êtes là tout en train d'attacher vos journalistes, là, vous voyez, question ça là, on peut poser. Revenons donc à l'essentiel. Devant donc cette question, le joueur s'est senti réellement indigné. Cette déclaration montre le manque de respect pour l'Afrique. Peut-on dire ça, ce qu'il a dit là, à un joueur européen avant l'Euro? Bon, en tout cas, c'est ce que Sébastien Haller a martelé après donc cette question-là. Et donc, avant de confirmer qu'il sera bel et bien présent à la CAN 2022, rappelons qu'en participant à la CAN 2022, Haller va manquer 4 matchs en plus du camp d'entraînement pour la préparation de la deuxième moitié de saison avec l'Ajax. Voilà, donc, mais bon, c'est un homme de devoir et il tient à porter quand même le maillot des éléphants. Je crois que ça mérite des acclamations, les esprits. Merci à toi, Sébastien Haller. La Côte d'Ivoire compte sur toi pour aller le plus loin possible à cette Coupe d'Afrique.